Bienvenue dans la pensée du jour. Ce que vous regardez influence ce à quoi vous ressemblez. La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 18, nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » L'Écriture dit clairement que les enfants de Dieu sont destinés à demeurer dans la gloire de Dieu. Et le fait de contempler l'image glorieuse de Dieu nous transforme en cette même image de gloire en gloire. En d'autres termes, plus nous contemplons Dieu dans le lieu de la prière et à l'étude de la parole, plus nous devenons semblables à Dieu. Maintenant, quelles sont les clés pour expérimenter la gloire de Dieu? Premièrement, la communion avec Dieu. Moïse est resté sur la montagne à communier avec Dieu et il n'a jamais su que pendant que la discussion se déroulait, il était saturé et impacté par la gloire de Dieu. Selon le livre d'Exode, chapitre 34, versets 29 à 35. 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 18, nous dit encore « Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » La vérité est que ce que vous regardez influence ce à quoi vous ressemblez. Deuxièmement, la révélation de Dieu. Moïse a reçu de Dieu les tablettes des 10 commandements lorsqu'il a séjourné dans la présence de Dieu. C'était la révélation, la lumière et la vision de Dieu, et cela a alimenté la gloire. Nous allons lire dans la version King James le livre d'Ésaïe, au chapitre 60, au verset 1. Il est écrit « Lève-toi, brille, car ta lumière est arrivée, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. » Troisièmement, l'obéissance aux instructions divines. Le miracle de l'obéissance est celui qui s'est produit lors des noces de Cana en Galilée et qui a déclenché la libération de la gloire. L'Évangile selon Jean au chapitre 2 et verset 11 nous dit « Ce premier des miracles, Jésus le fit à Cana en Galilée et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Marie dit au serviteur « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Selon le chapitre 2, verset 5 du même livre. Vous devez demander à Dieu aujourd'hui « Père, y a-t-il une instruction que j'ignore? Y a-t-il un commandement que je négocie? Y a-t-il quelque chose que tu veux que je fasse et que je discute avec toi à cause de ma désobéissance? Aie pitié de moi, Seigneur. Aide-moi à ne pas manquer ta gloire à cause de ma désobéissance. » Bien-aimés, soyez déterminés de passer du temps avec Dieu au lieu de la prière et à l'étude de la parole. Obtenez la lumière de la parole et obéissez promptement à Dieu afin de pouvoir expérimenter sa gloire dans votre vie. Rappelez-vous ceci, ce que vous regardez influence ce à quoi vous ressemblez. Voici les tâches à accomplir. Premièrement, décidez de demeurer dans la gloire de Dieu en menant une vie droite, en passant du temps de qualité avec Dieu dans le culte, les prières et l'étude de sa parole. Deuxièmement, donnez la priorité à votre relation personnelle avec Dieu et obéissez promptement à la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je demande la grâce de maintenir une relation constante avec toi. Montre-moi ta parole et aide-moi à obéir à ta parole afin que je puisse expérimenter ta gloire. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je décrète la libération de la grâce pour une prompte obéissance sur vous au nom de Jésus. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire
continue. Veuillez dire cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen.